printemps, en avril, le papillon pond jusqu'à 200 œufs vert jaune sur des brindilles ou feuilles. Les œufs vont peu à peu brunir jusqu'à leur éclosion 2 à 3 semaines plus tard. Sorties de leur œuf, les larves tissent des toiles autour des feuilles de leur arbre hôte. Ces toiles offrent une protection aux larves qui se nourriront des feuilles qui en sont prisonnières. Durant 5 semaines, sans quitter leur arbre nourricier, elles les déménageront régulièrement. 5 semaines après l'éclosion de son œuf, la chenille a atteint 4 à 5 cm et la colonie se dissout. Les chenilles partent alors à la recherche d'un lieu pour effectuer la nymphose. Quelques jours après la dissolution de la colonie, c'est non loin de son arbre hôte que chaque chenille jette son dévolu sur une petite branche ou feuille afin d'y tisser un coussinet soyeux et de s'y suspendre tête en bas. Environ 24 à 48 heures plus tard, la nymphose intervient. La chenille devient chrysalide et se retrouve suspendue. Seul reste un masque de chenille qui se dessèche et tombe. La couleur des chrysalides va du brun au gris. Mais toutes sont joliment dotées de petits points brillants, tels des miroirs argentés. C'est à peu près 10 jours plus tard, en quelques heures, que la chrysalide va devenir d'un brun très foncé. Ses anneaux ventraux se dessineront distinctement et l'on pourra observer quelques taches oranges en transparence. Ce sont ses ailes. Puis, le papillon sortira de sa chrysalide. Il restera suspendu le temps que ses ailes sèchent et se déploient. Enfin, il prendra son envol. Et 10 à 11 mois plus tard, sur une brindille ou feuille, il déposera ses œufs. Un jour, il faisait très chaud et très beau et on a trouvé plein de chenilles sur la terrasse à côté du cerisier. Les chenilles, elles étaient toutes noires et elles avaient des poils oranges. On en a choisi 3, on les a ramassés avec des feuilles et des bâtons pour les observer et voir naître les papillons. On a mis les chenilles dans un aquarium, on a mis des feuilles au fond de l'aquarium, des feuilles de cerisier. Et pourquoi des feuilles de cerisier ? Parce que c'est l'arbre hôte, elles sont nées dans le cerisier. On l'a remarqué parce que les feuilles sont dévorées. On en a donc mis dans l'aquarium pour qu'elles puissent se nourrir. Après, on a ajouté plusieurs bâtons pour qu'elles puissent suspendre leurs chrysalides. Tous les jours, on a enlevé tous les cacas qui étaient au fond de l'aquarium. On a enlevé toutes les feuilles qui étaient abîmées et on en a mis des nouvelles pour qu'elles mangent. Et seulement 2 jours plus tard, une de nos chenilles grimpa tout en haut d'une petite branche et se mit la tête en bas. Elle effectuait sa pré-nymphose. Et le lendemain, une deuxième chenille est montée sur la branche et s'est pendue comme un gîte. La troisième chenille est montée tout en haut d'une branche. Elle s'est mise la tête en bas. Et tour à tour, elles se sont transformées en chrysalides. La peau de chenille, elle était tombée par terre. On dirait qu'elle avait jeté son costume de chenille. Un matin, on a vu que la chrysalide avait changé de couleur. Elle était devenue toute foncée, presque noire. On voyait même des petites taches oranges au travers. Et plus tard, il y avait un papillon qui était sorti. C'était le premier. Il est resté sur sa chrysalide, la tête en bas, et après, il s'est envolé dans l'aquarium. On l'a appelé volcanique parce qu'il était orange. On l'a mis dehors et on a libéré volcanique au-dessus du cerisier. Et le lendemain, on avait un autre papillon. On l'a appelé Dragon Ultimate.
et on l'a libéré sous le cerisier. Mais on l'avait toujours pas vu sortir de sa chrysalide. Comme nous avions raté les sorties des 2 premiers papillons, pour la 3e chrysalide, nous avons installé tout un système pour ne rater aucun moment, surtout celui où il sortirait de sa chrysalide. Et on a réussi à filmer la sortie du papillon. Le dernier papillon a été appelé Bob. On l'a libéré sous le cerisier et s'est envolé dans le jardin.